Bonjour à tous et à toutes, ici Pharo Sadius. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Kingdom Come Deliverance 2. J'ai terminé le jeu après 90 heures et je vais donc vous dire ce que je pense du jeu. Voilà. Ma vidéo sur Gutenberg s'est pris quand même pas mal de dislikes, donc j'avoue que je pense clairement que je suis un peu unique à avoir cet avis sur Gutenberg. Il y avait un corbeau. Même s'il y a quelques personnes qui sont d'accord, donc j'imagine que c'est un peu mixte par rapport à ça. Donc on verra ça, on verra justement au fil du temps, on verra les commentaires, on verra les retours. Mais j'ai vu quand même pas mal de gens être déçus par rapport à Gutenberg. Donc, pour commencer, Kingdom Come Deliverance 2 ne réinvente pas la roue par rapport au premier. Il est très 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 proche du premier. Hein, c'est aussi flagrant qu'un Assassin's Creed, voire même peut-être même plus. Je pense que je vais avoir des problèmes rien qu'en disant ça. L'interface est quand même très proche, le crochetage est exactement le même, le vol à la tire est exactement le même, l'alchimie, mis à part une féture en plus, c'est exactement le même, le système de dés c'est exactement le même, ouvrir des coffres c'est exactement pareil, il n'y a pas de nouvelle animation et ce genre de choses. Ils ont mis une nouvelle animation pour se laver, avec cette fois une icône pour savoir quand on pue, ce qui n'était pas indiqué dans le 1, j'en conçois. Le chien, exactement pareil. Ils ont rendu l'arc un peu plus fun et ils ont rajouté des armes qui est l'arme d'ast en version véritablement complète, l'arbalète et le fusil. Alors le fusil j'aime pas du tout, donc j'ai très peu essayé, c'était imprécis pour moi. L'arbalète j'avais des problèmes de précision, donc finir je suis reparti à l'arc. Alors je sais pas si c'est moi qui est nul dans ce sens-là ou si c'est une volonté des développeurs du fait qu'ils ont voulu améliorer ce qui n'allait pas sur l'arc. Voilà. On va maintenant parler du système de sauvegarde qui a fait tant de bruit sur le 1, bah c'est le même que le 2. C'est exactement le même que le 2, à la différence qu'il est cette fois moins permissif. Dans le sens où Kingdom Come Deliverance 2 ne vous fait pas mettre à côté d'un herboriste comme le premier pour vous permettre d'acheter les plantes rapidement si vous ne savez pas où ça pousse. Donc, ce qui fait que vous êtes un peu dans un certain embarras. Pendant 15 heures, j'ai tenté de chercher la belladone qui permet de crafter l'élixir en question. Je ne l'ai pas trouvé. Je n'ai vraiment pas eu de chance. Et le premier herboriste se trouve en fait dans un village qui se trouve à quelques heures du début du jeu. Mais il faut faire attention qu'il est présent. Parce qu'il n'a pas une boutique très flagrante qui vous dit il y a un herboriste là. Il faut parler à ce marchand pour savoir qu'il est herboriste. Et donc c'est quelque chose qui peut être skippable, qui justement beaucoup de gens ne peuvent. Je vous salue, Marie. Beaucoup de gens peuvent ne pas faire attention à ce genre de détails, donc il faut quand même faire très attention par rapport à ça. Et rien que ça rend le système de potions beaucoup plus compliqué. Finalement, le 1, il consistait juste à avoir de l'argent, aller à rater, acheter les potions ou acheter les ingrédients. Et surtout qu'il n'y a pas le perk de Kingdom Come Deliverance 1, parce qu'ils ont changé les perks, pour fabriquer les potions sans faire le mini-jeu. Donc on est obligé de faire le mini-jeu pour crafter les potions. Moi, personnellement, j'ai eu une mauvaise expérience dans une quête. Après une quête où il n'y avait pas de checkpoint alors que j'avais terminé la quête, après un combat difficile, je suis parti pour aller me coucher, mais mon personnage était complètement bourré à cause de la quête. Ce qui fait que j'ai raté une marche et je suis mort. Et j'ai perdu 2 heures de jeu. Et ça m'a tellement énervé que j'ai fini par installer le mode. Je ne peux pas supporter ce système de save. Je ne l'appréciais pas du tout dans le 1, dans le 2, c'est exactement pareil. Je ne le supporte pas. Content à vous si vous l'aimez, moi, je ne peux pas. Donc libre à vous maintenant de profiter un peu de votre aventure comme vous le sentez là-dessus. Kingdom Come Deliverance 2 possède un système d'honneur qui fait que certaines actions vont influencer légèrement votre fin. Alors je vais vous le dire tout de suite, hein, comme ça ne soyez pas déçus. La fin, c'est juste quelques lignes de dialogue différentes, c'est tout. C'est pas des fins véritablement différentes, c'est pas The Witcher 3. C'est même pas des diapositives comme l'avait fait par exemple Starfield, même si c'était très très ridicule, ou Rogue Trader. Non, c'est pas des diapositives, c'est beaucoup moins que ça. C'est juste 2-3 lignes de dialogue vite fait.
C'est tout. C'est tout ce qui va influencer la fin du jeu. Donc, jouez comme vous le sentez. Prenez compte qu'il n'y a qu'une fin. Prenez compte qu'il n'y a qu'une fin, ce sera plus simple et ce genre de choses. C'est très décevant là-dessus parce qu'ils avaient promis plusieurs fins. Et non, je suis désolé, Warhorse, Pavra, ça, c'est pas des fins. Changer 3 lignes de dialogue pour dire ah, tu as donc fait ça, ah bah bravo, ah tu as fait ça, ah bah c'est pas bien. Non, je suis désolé, ça ne va pas. Ça ne va absolument pas. Je suis un peu désolé. Et pour moi, il y a le problème de Warhorse, ça a été sa communication. Ils ont communiqué Kingdom Come Deliverance 2 dans la cathédrale de Kuttenberg. Ils ont privatisé la cathédrale pour annoncer Kingdom Come 2. Bien sûr, avant de continuer ce que je vais dire, vous allez me dire oui, mais mon cher Faro, c'est normal que la cathédrale de Kuttenberg n'est pas accessible. Elle n'est pas construite. Ok, la cathédrale de Kuttenberg n'a pas fini d'être construite en 1403, et c'est effectivement vrai. Cependant, aucun bâtiment religieux n'est ouvert dans le jeu. Aucune église, même la synagogue du quartier juif, n'est pas ouverte dans le jeu, et sont totalement inaccessibles. Daniel Bravra a répondu à cette polémique, justement, en expliquant qu'il n'avait pas le temps de construire les bâtiments religieux et de s'occuper des intérieurs. Si tu n'as pas le temps, Bavra, sors pas ton jeu. Littéralement, il vient de sortir un jeu qui est la suite d'un jeu pas fini. Il a fallu 6 mois de patch pour que le jeu pour que le 1 soit bon, pour sortir un 2 qui est dans un état, je vais pas dire similaire, parce que le 1 était largement pire, mais le 2, il y a quand même des sacrés problèmes. À un moment, j'avais des gros bugs de texture. Il y a quand même quelques fois où j'ai dû recharger à cause de bugs. J'ai eu quand même 2-3 crashs, très très rares, mais quand même 2-3 crashs. Et le fait que la moitié de Kuttenberg soit fermée, et que tous les bâtiments religieux du jeu, l'intégralité des bâtiments religieux soient fermés, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible pour un jeu de 2025. Pour la ville de Kuttenberg, qui devait presque révolutionner le monde ouvert, c'est pas terrible. Et ça, moi personnellement, ça m'a pourri mon expérience. Et rien que ça, rien que ce point-là, je suis obligé de dire que le 2 est beaucoup moins bien que le premier Kingdom Come. Parce que toutes les quêtes à Kuttenberg, eh ben, j'ai dû passer mon temps à longer des murs parce que des portes étaient fermées. Et ça, ça me dérange très très fortement. Le système de combat a été simplifié, donc maintenant on n'a plus 5 étoiles, 5 branches avec une estoc. Maintenant on a 3 branches avec une estoc pour les épées. J'ai pas vu pour les autres armes, j'ai joué à l'épée pendant 70 heures de jeu, mais j'ai joué un peu l'arme d'ast. Donc voilà. Vous aimez pas le système de combat du 1 ? Ben, je trouve que le système de combat du 2, personnellement, ça ne me concerne que moi, beaucoup moins bien. J'ai beaucoup moins bien ce genre de choses. Soit le système de combat bug et ça ne marche pas, et ce genre de choses, soit ça vire carrément au spam. Hommage à la fin du jeu où littéralement je me suis fait repérer dans une mission d'infiltration par une dizaine de gardes qui ne bougeaient pas, donc j'ai pu les tuer sans réagir. Voilà, c'est quand même relativement grave. Et bien sûr le bug que pour débloquer le coup de maître, on doit affronter un personnage en particulier, et que selon Steam et Reddit, c'est buggé. C'est buggé, et là on se dit, voilà, c'est quand même relativement dommage. Avancez votre jeu d'une semaine pour montrer que votre jeu est finalisé, pour finalement, je vais pas dire avoir autant de bugs que le premier, mais facilement 2-3 mois, si c'est pas 4 de patch et de correction, ça fait quand même vachement mal au cul. Ça fait quand même mal au derche fois 1000. Maintenant, avant de parler des vraies choses positives, on va parler de ma dernière frustration, qui a été la narration. Kingdom Come Deliverance 2 se veut un ton beaucoup plus léger que le premier jeu. Le premier jeu avait un ton sombre, cruel, avec énormément de morts, avec énormément de réflexion, et ce genre de choses. Kingdom Come Deliverance 2 va beaucoup dans l'humour. Il y a énormément de missions où on se torche la gueule et qu'on est bourré. Là où le 1, c'était 1 à 2 missions. Le 2, il y a quasiment, je dirais, la quête principale, c'est, je vais pas dire une mission sur 2, mais
je retiens majoritairement que ça. Donc c'est quand même, je trouve, beaucoup de problèmes. Bien sûr, je ne parlerai pas de certains éléments historiques qui sont des phénomènes historiques importants qui ont été transformés en blagues dignes des derniers films Marvel. Je ne vais pas spoiler quoi exactement, mais j'avoue que j'ai un peu pété un plomb quand j'ai vu ça, quand ça torche l'histoire de façon aussi violente. Je trouve que le jeu manque d'historicité aussi. Dans pour donner un exemple, dans Kingdom Come Deliverance 1, la population était composée à 99% de Tchèques, avec quelques Allemands et un ou deux Polonais. Les développeurs se sont battus justement pour dire qu'ils veulent la fidélité à 100% dans Kingdom Come Deliverance. Dans le 2, dans les premières heures de jeu, vous rencontrez vous rencontrez carrément une grande famille gitane originaire de Roumanie, accompagnée d'un personnage apparemment d'origine suisse, si j'ai bien compris, avec des populations Kuman pacifiques, c'est encore logique avec Kingdom Come 1, et ce genre de choses. Et ça va continuer comme ça avec énormément de personnages allemands, c'est aussi logique avec le lore. Et énormément de personnages aussi polonais, il y a aussi des Moraviens, un personnage originaire du Mali, oui, je sais pas ce qu'il fout là d'ailleurs, il s'est perdu je pense. Non, je le sais très bien, il y a une explication loristique par rapport à ça. Et carrément la cour italienne. Donc il y a vraiment énormément de multiculturalisme dans la bohème de Kuttenberg. Alors Kuttenberg, on était au courant, on s'y attendait, mais ils se sont pas gênés de montrer énormément de personnages. Il y a vraiment une tétrachier de personnages de pays originaires. Hommage aussi carrément une famille qui, de ce que je comprends, il y a carrément une famille d'origine française qui arrive dans le jeu aussi, et ce genre de choses. Il y a vraiment de toutes les cultures. Il manquerait plus que des Espagnols en fait. Il manquerait plus que des Espagnols. Et je pense qu'on aurait eu toute l'Europe. On aurait eu toute l'Europe dans Kingdom Come Deliverance 2. Et c'est pas que ça me dérange, mais pourquoi dans le 1 il n'y avait pas ça? Voilà. Alors bien sûr, ça va parler aux théories du complot et ce genre de choses, ça ne me concerne pas. Mais je trouve quand même que malgré ce défaut, c'est très bien intégré. Et si des jeux comme Dragon Age Wellguard, pour ne citer que lui, auraient mieux intégré ce genre de phénomène, je pense qu'il aurait été plus appréciable. Aussi, j'en profite pour répondre à la polémique qu'il y a des romances homosexuelles dans Kingdom Come Deliverance. J'ai pas de problème avec ça, mais moi ce qui me dérange, c'est que Daniel Vavra avait dit en 2017 que Henry est purement hétéro et que ça ne va pas changer parce qu'il voulait rester fidèle à l'histoire. Mais là, ils ont mis de romance homosexuelle pour Henry, qui sort donc de nulle part. Voilà. Bien que la deuxième, il y a quand même des sous-entendus dans le 1 assez flagrants. Donc je laisse un bénéfice du doute. Donc voilà. À vous de voir ce que vous voulez faire dans Kingdom Come Deliverance, à vous de voir. C'est votre droit. Mais j'avoue que je suis un peu circonspect par rapport à ça. Donc, en plus du fait que le scénario est beaucoup plus léger, il y a un problème de rythme. La première partie du jeu, donc, pour débloquer la région de Trotsky, m'a pris 4 heures. Après ça, j'ai commencé une longue série de quêtes qui a duré 6h30, 7 heures, pour débloquer la région de Kuttenberg, pour me retrouver avec des missions timées qui duraient 2h30 et 3 heures chacune, pour un final qui m'a duré à peu près 4h30. Il n'y avait pas ça dans le 1. Dans le 1, je trouvais que tout était bien rythmé. Il n'y avait pas de temps mort. Pour moi, le 1 avait vraiment un très bon aspect là-dessus. Et pour moi, c'est le plus gros défaut du 2, c'est qu'il a un rythme cauchemardesque. Qui fait que j'ai pas hyper accroché à certaines parties du scénar. Et j'aurais aimé. Mais au moins, voilà. Avec du recul, je suis maintenant au courant. Donc je serai préparé au cas où je devrais recommencer une partie. Une future run ou ce genre de choses. Donc je pense que ça passera quand même
largement mieux pour la prochaine fois. Voilà, voilà. Ça, c'était les défauts. Pour ce qui est des qualités, je maintiens que le mini-jeu de forgeage est quand même très intéressant, mais aurait mérité d'avoir un onglet pour les armures. Je peux vous le montrer là, hein, d'ailleurs, dans l'onglet fabrication. Il n'y a pas d'onglet pour les armures, ce qui est quand même relativement dommage. Pour ce qui est de l'amélioration de l'interface, alors l'interface peut vite être brouillon, le fait que tout est bien cadré, mais ça peut vite être brouillon, et je regrette presque l'ancien système, mais j'arrive à m'en sortir. On peut mettre un peu plus d'équipement, c'est surtout les consommables et le fait que maintenant on a 4 slots d'armes. Alors, j'avoue que c'est un poil ridicule d'avoir un Henry avec 4 slots d'armes, et là on pense que c'est plus pour le gameplay qu'autre chose. On peut même changer des phases d'équipement, donc créer carrément des builds, hein, si vous voulez avoir un build armure, un build infiltration. Voilà, il n'y a pas de problème là-dessus. L'autre problème, qui n'en est pas un, mais je préfère quand même le citer, le système de compétences est sur 30, mais le jeu est quand même pensé pour un système sur 20. Ce qui fait que, en ayant 22 en furtivité, plus 7 avec tous les bonus que j'ai, je pouvais courir en armure lourde à côté des gardes dans l'une des missions finales du jeu où c'est de l'infiltration. Ils ne m'entendaient pas. C'est quand même vachement chaud là. C'est quand même vachement chaud et ce genre de choses. Ce qui fait que le système d'infiltration est tellement broken que finalement vous avez un... Voilà, on critiquait que dans les jeux comme Star Wars Outlaws ou même Starfield que des fois l'IA est sourde, mais alors là, elle est sourde malentendante fois 1000 quoi. Ce qui est quand même relativement dommage. Comme si le jeu était pensé à la place pour du 20 et qu'après c'est parti un peu en déséquilibrage. Ce qui est quand même relativement dommage par rapport à cela. D'ailleurs j'en profite pour me mettre un perk justement au niveau des capacités. Le système de réputation est relativement bien, j'ai pas grand chose à dire de plus. Et ce genre de choses. Ouais, je ne crois pas. J'ai quand même quelques petits lieux pas découverts, faudra que je fouille la map. La map est grande, je vais en profiter. La map est relativement grande, mais mon souci, c'est que, vu que Kuttenberg a beaucoup de bâtiments coupés et ne remplissent pas sa fonction, bah les villages sont quand même vachement plus petits que dans Kingdom Come 1. Il n'y a aucun village de la taille de Sasso, par exemple. Il n'y a aucun village de... Qu'est-ce que je pourrais dire comme exemple? Il n'y a aucun village de la taille de Rathais, de ville de la taille de Rathais. Kuttenberg, c'est la seule véritable grande ville du jeu, et il faudra se faire avec. On n'a pas le choix, il faut traîner avec ça, et je sais que ce sera une frustration pour beaucoup de gens, pour ceux qui aiment un peu le style que j'aime par exemple au niveau des gigantesques villes où on peut rentrer à peu près partout. La ville de Kuttenberg est un peu vide aussi à mon sens, c'est pas hyper bien rempli. Et il y a tellement peu de personnages nommés à Kuttenberg, fatalement, que je pense que Rathais, j'ai l'impression que Rathais avait plus de personnages nommés. Ils ont donc fait la quantité au détriment de la qualité. Donc après, à voir ce que vous pensez. Mais mis à part ça, le nouveau système de réputation est excellent. Ce système de réputation qui vous permet donc d'assassiner les gens sans qu'ils vous remarquent, et ce genre de choses, que si vous tuez un garde mais que vous mettez une pièce de son équipement, les gens vont remarquer, qui vont se dire « Hey, mais c'est la pièce d'équipement que t'as mis !» tout et tout. Vraiment, le système de criminalité, ils peuvent en être fiers, parce que pour moi, quand j'ai vu ce système de criminalité hyper poussé, je me suis dit, je veux ça dans Elder Scrolls 6. Je veux ça dans AOF 2. Je veux peut-être ça même dans Outer Worlds 2. C'est excellent. Vraiment un système de réputation où, si vous vous faites repérer par un garde, mais que vous butez le garde, bah, ça retire vos primes. Voilà. Ça retire pas ça retire vos primes et vous n'avez pas de malus de réputation. Si vous massacrez la garde d'un château entier, vous perdez de la réputation.
mais vous n'aurez pas de prime sur votre tête parce qu'il n'y aura pas de témoin. Et c'est vrai que je me rappelle du passage le plus drôle que j'ai fait de Kingdom Come Deliverance 2, et j'ai assassiné un garde. Je me suis fait repérer par une femme noble. Je l'ai couru après, tel un Jack l'Éventreur, et en fait elle s'est réfugiée dans une ruelle sombre et je l'ai coupée en morceaux. Et après j'ai déplacé son cadavre dans un tas de foin pour pas qu'on la repère tout de suite. Et le temps qu'ils aient repéré son cadavre, j'avais déjà quitté la ville depuis plusieurs jours. Vraiment, pour un système de meurtrier de masse, c'est horrible de dire ça. Le mode, cette feature est vraiment excellent. Sans parler qu'il y a les coups de fouet, les tortures, même les exécutions et ce genre de choses, vraiment, ils peuvent être très très fiers de ce système. Et c'est ce qui, pour moi, fait pencher la balance par rapport au 1. Je préfère le 1, au niveau de sa quête principale, qui est beaucoup plus sérieuse, beaucoup moins légère, qui parle de thématiques très nombreuses, mais qui par contre, quand elle fait du léger, le fait mieux que le 2. La quête du diable, la beuverie avec Godwin, typiquement pour moi, sont beaucoup plus drôles et beaucoup plus morts de rire que les 3/4 des quêtes drôles du 2 pour moi. Ça n'empêche pas que le 2 reste excellent. Pour moi, c'est une bonne suite du 1, comme LX2 finalement, mais qui se sont fait dépasser par l'ambition du projet et n'arrivent pas à être aussi impressionnant que le 1 pour moi. Pour moi, le 1 fait partie des meilleurs jeux du jeu vidéo, qui doit servir d'exemple à toutes les entreprises de jeux vidéo et autres, que ce soit Baldur's Gate 3, que ce soit Outer Worlds, ou ce genre de choses, des villes vivantes comme ça, avec des marchands qui ont un système jour-nuit, avec des marchands qui se reposent, avec un système où, si vous attendez, vous pouvez voir les marchands se reposer, les égorger en pleine nuit, voler leur coffre et ce genre de choses, comme l'a proposé Skyrim typiquement. Et ça, c'est ce qui manque vraiment dans le jeu vidéo à mon sens. Ce côté bac à sable, vraiment extraordinaire. Et c'est peut-être le fait que Kingdom Come Deliverance 2 est moins bac à sable que le premier, ce qui est dommage, parce que c'était la volonté du premier d'être full bac à sable, mais qu'ils ont changé d'avis parce qu'ils n'avaient pas assez d'ambition. C'est un peu dommage qu'ils ne sont pas partis là-dessus par rapport au 2. Donc voilà, c'est un peu ce que je reprocherai à Kingdom Come, mais dans le reste, c'était une excellente expérience, que je peux conseiller, mais après quelques mois, quand même, le temps de patcher ça, le temps d'équilibrer ci, vraiment pour avoir une expérience qui est beaucoup plus fluide et beaucoup plus agréable. Voilà. Dernier point, et dites-vous que si j'avais des capacités de montage, j'en ai pas malheureusement, j'aurais été quasiment prêt à monter pour montrer ce qui va pas. Le doublage français est l'un des doublages les plus catastrophiques que j'ai entendu de ma vie. Clairement, vous avez dû entendre l'extrait de Louis San sur Assassin's Creed Shadow. Il y a vraiment des personnages, je me demandais si c'était pas ça. Il y a vraiment des personnages, ils ont aucun ton, aucune expression. Je pense notamment à Jobst, qui quand il parle, « Ah, voilà, nous allons maintenant discuter actuellement tous ensemble. » Ah non, il n'a pas, on dirait un présentateur télé français. « Bonjour, sur le JT, nous allons vous parler des nouvelles. » Vraiment, pareil quoi. J'ai été surpris en fait. J'ai été surpris à quel point c'était une catastrophe au niveau du doublage VF. Mais, rassurez-vous, les doubleurs, enfin, les développeurs sont conscients que le doublage VF est catastrophique. Donc, c'est pas moi qui exagère, hein, les développeurs le disent eux-mêmes. Des patchs sont prévus pour redoubler ce qui ne va pas dans la VF. Autre point que je reprocherai aussi, le visage. Les personnages de Kingdom Come Deliverance 1 sont pour moi moins beaux que dans le 2. Enfin, comment dire? Est-ce que j'ai dit correctement? Oui, voilà. Excusez-moi. Par exemple, le Seigneur Anouche, Henri, ça va encore. Capon, ça va, il est plus beau dans le 2 que dans le 1. Mais je pense notamment à Anouche ou Marivart, je trouve, qui sont moins charismatiques que de leur version, leur version du 1. Voilà. Et c'est encore pire. C'est encore pire avec Marivart, qui avait un magnifique doubleur dans le 1.
Et là, il y a un doubleur qui est relativement moyen. Hommage au doubleur du Capitaine Haddock qui arrive sur Kingdom Come, bienvenue dans la licence. Il a fait un travail formidable. Le problème, c'est que c'est un peu le... Comment dire? C'est un peu le syndrome Oblivion. Il double trop de persos. T'as au moins 5 persos majeurs qui est doublé par le Capitaine Haddock. C'est perturbant en fait. On a un peu l'impression de retourner à l'époque d'Oblivion où il y avait 10 doubleurs. Voilà. Alors c'est moins catastrophique qu'Oblivion au niveau du doublage là-dessus. Bon. Au niveau du nombre de doubleurs. Au niveau du doublage, Oblivion est quand même largement meilleur. Voilà. Je pense que c'est tout ce que j'ai à dire sur Kingdom Come. J'ai pas beaucoup parlé de qualité finalement, parce que les qualités c'est surtout le système de réputation, c'est surtout certains passages scénaristiques qui sont bons. Voilà, le reste c'est exactement comme dans le 1, donc j'ai pas beaucoup de choses à véritablement vanter. Il se repose beaucoup sur ses acquis. Beaucoup de gens vont dire oui mais c'est un double A, sois tolérant Faro. Alors... oui. Il a coûté 43 à 45 millions d'euros. C'est 50 millions un triple A. Donc je pense déjà pour 5 millions, il ne faut pas chipoter. Et on va pas comparer ça à Outer World qui n'a que 3 millions. Donc on va plus le juger comme un triple A à bas budget, qu'autre chose. Voilà. A noter je ne sais pas si je l'ai dit, donc je vais quand même le répéter au cas où. Il n'y a aucune église ouverte dans le jeu. Toutes les églises sont fermées parce qu'ils n'avaient pas le temps de les finir. Donc le jeu n'est clairement pas terminé. C'est très décevant là-dessus. Et je pense que c'est pour ça qu'une bonne partie de la ville de Kuttenberg est fermée. C'est qu'ils ont été pressés par le temps. Et la raison elle est simple. C'est pas la faute au développeur. C'est Deep Silver le coupable. Une bonne partie des problèmes du jeu, la réutilisation complète quasiment du même jeu, le fait que la ville n'est pas terminée, le fait qu'aucune église est ouverte, c'est la faute à Deep Silver. Deep Silver est un très très mauvais éditeur. Je considère que c'est l'un des pires éditeurs du marché. Et clairement, on n'a pas fini d'entendre parler d'eux. Pour moi, ils étaient à deux doigts de gâcher un excellent jeu. Pour moi, je ne sais pas s'il pourra être le GOTY de 2023. 2025, c'est vrai, putain, le temps passe vite. J'ai quand même des doutes. Mais on verra. On verra qu'est-ce qui sort. Je pense que je vais enchaîner avec AOED dans quelques jours. Donc on verra ce qui va se passer dans l'avenir. Sur ces bonnes paroles, je vous laisse. C'était Faro Ocellius. Et à la prochaine.